Il y a quand même un truc qui est assez inquiétant dans votre baromètre, c'est le risque cyber. On l'a vu ces derniers temps, il y a eu beaucoup d'entreprises, avec la Poste, à Noël attaquées. Il est relativement faible comme identification de risque pour aujourd'hui pour les entreprises. Alors il y a toujours un classement dans les risques. Bien sûr, il y a celui-là qu'on souligne depuis 3 ans. Et c'est vrai finalement. C'est pas un risque majeur pour les boîtes. Oui, voilà. Et c'est surtout vrai sur les ETI, PME et TPE. Le deuxième élément qui, pour moi, j'ai envie de souligner, est encore plus interpellant, c'est la perception du risque écologique ou la perception de l'intérêt sur tout ce qui tourne la matière, développement durable, qui est dans le dernier des classements. Ouais. Depuis 3 ans. Et finalement, peut-être qu'on avait été un peu trop loin, un peu trop vite sur le côté normatif, le côté peut-être punitif par rapport à une logique positive qu'on peut tirer derrière cette nécessité d'investir également sur des réformes liées à la décarbonation, liées à l'environnement, liées à ce regard écologique qu'on doit avoir dans nos entreprises également. Mais vous voyez ça plutôt négativement ou positivement? Parce qu'on pourrait se dire finalement, s'il n'y a plus de risques normatifs, c'est plutôt positif pour les boîtes. Oui, mais il y a un travail de fond à faire quand même sur l'écologie, il y a un travail de fond à faire quand même sur la décarbonation, il y a un travail de fond sur une industrie plus verte. La vraie question est de savoir si ce déclassement au sens chronologique est un déclassement à la fois de fond et de forme. Je pense qu'on vit les deux. C'est une réaction également à un trop normatif, on a vu des évolutions, mais c'est également finalement dans la priorité, une priorité qui devient derrière.